You guys really number one for everything. Everything except e-bikes. Alors c'est le premier numéro d'un projet complètement dingue. On va suivre Cowboy, le vélo connecté. C'est une année ultra importante pour eux. Ils lancent les États-Unis, ils lancent un nouveau modèle. Ils préparent qu'ici dans quelques années le rentrer en bourse. Donc on est là pendant ce moment charnière. Pendant un an, on va les suivre. Ça va être fou. C'est parti. Alors le premier épisode, il raconte le lancement de Cowboy aux États-Unis. Ils sont partis en septembre pour lancer Cowboy lors de la plus grande conférence tech aux États-Unis, Micromobility America. C'est Tanguy qui lance Cowboy lors du keynote où ils annoncent le lancement du nouveau modèle et en quoi il est révolutionnaire. À cause du Covid, on était plutôt en FaceTime à 2 h du matin dans mon petit bureau chez moi. C'est ça qu'on ramène là, comment ils l'ont vécu à ce moment-là, et on les voit un mois plus tard sur le ressenti, qu'est-ce que ça a généré en presse, en termes de précommande. Et donc voilà, c'est parti pour le premier. C'est le premier épisode de ce documentaire, Cowboy Road to IPO. C'est parti. Raconte, t'es à San Francisco maintenant? Tu fais quoi? On est arrivé dimanche à New York. On est là pour une dizaine de jours pour le lancement de Cowboy aux États-Unis. L'idée, c'est vraiment de rencontrer un maximum de journalistes possibles, leur faire des débats. Très similaire à l'épisode qu'on a fait ensemble à Paris. Et donc, raconte, c'est comme à Paris, mais pas vraiment quand même. C'est ça? Il y a un changement d'échelle quand même, non? Là, quand tu fais ton interview dans Central Park, c'est clair qu'il y a Central Park, mais au final, l'exercice, la rencontre, la démarche, enfin tout là, c'est exactement la même chose au final. Ok, et au niveau de l'émotion, c'est la même chose? C'est pas spécial quand même de lancer les États-Unis? C'est assez spécial, mais je t'avoue que tu vois, c'est un peu comme beaucoup de choses quand tu le fais, c'est que les choses sont assez progressives. Tu vois, t'en parles, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps, enfin, tu vois, c'est plusieurs jours que t'es ici. En fait, tu te rends pas vraiment compte. Ils sont comment les premiers tours? Écoute, comme tu l'as vu, là, on a un premier gros article de The Verge qui est tombé. Le retour est ultra positif. Là, on est en train de rencontrer d'autres gens. On est en train de parler à Fast Company, Wired. Je devais parler à Financial Times, mais il n'est pas encore là, donc on verra. Et donc, un peu sur ma fin. Pour l'instant, il y a des retours, et ils sont très très bons. Mais j'aimerais bien qu'il y en ait plus, quoi. Last year, more e-bikes were sold in the tiny countries of Belgium and the Netherlands compared to the entire United States. We've launched our first product, the Cowboy One, in 2018, and we are now live in 11 countries. You can also try your bikes in 75 cities in Europe. We all know that e-bike will be key to free your cities from car. But the question is, how can you accelerate this transition even further? 10 ans après Jump, tu lances maintenant ici Cowboy. C'est quoi l'émotion? C'est une grosse émotion, et au-delà de l'émotion personnelle d'être revenu aux US et de revenir en force, c'est surtout par rapport à l'équipe qui a bossé comme des malades les derniers mois pour que ce soit possible ici, puis surtout de voir les premières ventes qui se passent super bien, c'est un peu un soulagement. T'as monté sur scène, t'as ressenti quoi avant de monter sur scène quand même? Ah, je t'avoue que le mec avant moi, c'était le CEO de Unagi, qui était l'ancien CEO de Beats by Dre. Le mec a envoyé vraiment du lourd. Et donc je me suis dit, ok, grosse pression, je peux pas me planter, quoi. Et non, ça s'est super bien passé. Le feedback des gens ici est vraiment super positif, et on a un stand qui ne désemplit pas littéralement. On a déjà vidé 4 batteries pour te donner l'idée. Non, mais ça c'est parce qu'il n'y a pas une grande batterie, ça n'a rien à voir avec le... Cool, donc on est ici de retour avec Tanguy, revenu des States. Vous êtes parti combien de temps? 2 semaines. 2 semaines, on est quoi, un mois plus tard. L'idée c'est de voir un peu ton feedback. Déjà, avec un mois de recul, comment tu l'as vécu ce lancement là-bas? Pour Cowboy, c'était incroyable. On a eu des super bons feedbacks, comme je te l'ai dit. Là, la pression est un peu redescendue, donc on peut voir comment les ventes se stabilisent. Et en fait, aujourd'hui, c'est pratiquement notre plus gros marché. Là-bas,
quand tu t'es toi lancé, est-ce que tu étais la petite start-up européenne, belge que personne ne connaît, ou c'est plus ça maintenant, il y a le cow-boy qui parle, tu as pu, tu vois… Étonnamment, même à New York et à San Francisco, pendant les test rides, des gens m'ont arrêté en me demandant c'est un cow-boy? Vrai. Je te jure. Vrai. Comment on fait, tu vois, pour lancer les States? Tu vois, pour lancer de la presse, faire un petit cow-boy, gros chèque, grosse agence RP, gros résultat. Ouais, gros chèque, grosse agence RP parce que tu dois aller sur ce genre d'agence si tu veux vraiment avoir tout le monde. Grosse campagne aussi marketing sur les réseaux sociaux. La conférence Micromobility qui, même si d'un point de vue reach de Monsieur Tout le Monde n'a pas changé grand chose, mais dans l'industrie en tout cas et pour les médias, c'était top. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mais non, mais ça c'est incroyable. Julien, tu peux filmer ça? Ça c'est vraiment complètement dingue. Attends, viens, on va aller voir. Incroyable. Pour ceux qui aiment le vélo électrique, Angel Bike quoi. C'est ça aussi, faire un vélo, il faut acheter tout ce que les concurrents font, regarder. Clairement, tu te tiens au courant de la compétition, les tendances du marché. Après, moi, ce que j'adore faire, c'est regarder ce qui se passe dans le monde automobile, par exemple, ou même sur les kick-scooters ou les nouveaux scooters électriques, parce qu'il y a toujours des bonnes idées à reprendre derrière. Et là, Angel Bike, pas beaucoup d'idées à reprendre, quoi. C'est ça. No comment sur Angel Bike. Bravo à ceux qui se lancent dans le hardware, bravo aux entrepreneurs. Mais parfois ça rate quoi. C'est rude. C'est rude, c'est très compliqué. ouais, parlant de compliqué, il est où le cowboy V4? Il arrive. Ça aussi, c'est très compliqué. Ouais. Non, mais c'est ça la dure réalité du hardware, c'est que il y a plusieurs centaines de pièces sur le vélo et il nous en manque une. Et le client, il est patient, il comprend ça, supply chain, tout ça, ou il veut son vélo parce que le monde de demain, c'est aujourd'hui, il veut changer ça. Non, mais clairement, tu as des gens qui à juste titre, vont être un peu frustrés et en colère. Je pense qu'on essaie de communiquer de façon transparente. Après, on ne peut pas non plus communiquer toutes les semaines parce que l'État change toutes les semaines, les gens deviendraient fous. Donc il y a la question à quelle fréquence tu communiques pour justement pouvoir donner une date qui va plus changer et que tu peux garantir. Mais heureusement qu'on a fait nos preuves, parce que je pense que si tu as une première boîte et que tu annonces ça, c'est plus compliqué à gérer. Maintenant, on va aller faire quelque chose de grand. Très grand. Mais pour ça, on a besoin de nous deux derrière ton ordinateur, donc on va aller là-bas avec ton ordi, quoi. C'était OK, quoi. Allez, top. Il faut savoir qu'il y a eu une grande performance en septembre. C'est-à-dire que la keynote de lancement de Cowboy, c'est toi qui l'as faite. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ensemble regarder cette keynote. On va la regarder ensemble. Et on va en discuter tranquillement. C'est 6 minutes de torture là. C'est exactement ça. We're back in the best country in the world. Putain, You guys are number one for everything. Everything except e-bikes. Donc déjà, tu commences, bam, la jugulaire. Mais ouais, est-ce que je voulais pas y aller en mode petit belge qui débarque aux US? Je voulais leur dire, voilà, vous êtes mignons, mais nous en fait on a un truc de malade qui se passe en Europe et c'est pour ça qu'on va venir tout défoncer aux US. Et ça, ils aiment bien l'arrogance de la province belge, ça a pris? Non, parce que c'était un petit compliment. Ok, ouais, t'es le meilleur pour tout. Vous êtes le meilleur pour tout. Et après, je viens de défoncer. Ok. Voilà. Ok. Last year, more e-bikes were sold in the tiny countries of Belgium and the Netherlands compared to the entire United States. Je ferai pas de remarque sur l'accent parce que t'es au moins 10 niveaux au-dessus de moi, donc déjà bravo. You can also try your bikes in 75 cities in Europe. C'est vrai ce que tu dis? Tu mens un peu ou pas? Non, tout ça c'est Tu vrai. peux vraiment tester dans 75 villes Ouais, on a un plus gros réseau de test ride en Europe qui est géré d'ailleurs par Léonard qui fait ça de façon super bien. How do you encourage people to ride more? First, you start with design. It needs to be accessible, it needs to be beautiful. But if there is no button, how do you turn on the bike? Again, super simple, the phone is the key. Ça j'aime beaucoup quand même, ça j'aime beaucoup. Qu'est-ce que t'as beaucoup? Petite question, mais s'il n'y a pas de bouton, comment tu fais? Vous posez, tu vois, le petit genre. Et qui regarde là? C'est qui dans la salle en fait? C'est des pros, c'est d'autres marques en fait, Ouais, c'est vraiment les pros de l'industrie. Donc tu as des fournisseurs, des compétiteurs, des journalistes, il y a beaucoup de journalistes. Quelques invests, mais pas tellement. C'était vraiment plus l'industrie, quoi. Thanks to a system, we recover more than 70% of the stolen bikes, and we've actually decreased
70%. Ouais, parce que j'ai une histoire avec les cow-boys, c'est-à-dire qu'ils sont malheureusement volés régulièrement et je suis dans les 30%, il n'y a jamais eu de vélo retrouvé, quoi. Connectivity during the ride is also important. You saw that with Unagi, by the way. What we did was... C'est horrible parce que j'en peux plus. What we did was to integrate the phone and the app in the cockpit of the bike to make sure that you don't have a black and white LCD screen that you can't even update. Allez, ta punchline ici. Pas un vieil écran que tu peux updater, comme chez les concurrents, quoi. J'ai pas dit ça. Et si on doit classer, donc il y a VanMoof, noir et blanc, mais pas trop dérangeant, et Angèle avec l'espèce de Minitel updaté dans l'écran. Voilà, c'est... pourquoi vous n'avez pas voulu faire ça? Ouais, je te laisse arriver à ta propre conclusion. J'ai rien dit. Non, tout à fait. Mais par contre, là pour être plus juste, il y a aussi plein de gens que ça fait chier l'idée, que ça embête l'idée de tout contrôler avec son téléphone et qu'il n'y ait pas de bouton. Après, c'est pour ça qu'on l'a pas rendu obligatoire. Donc, comme je le disais juste avant, si tu as ton téléphone dans la poche, tu ne fais pas utiliser, tu bouges le vélo, il s'allume et t'es parti, quoi. Oui. Mais si tu l'utilises pas, t'as quand même un vélo moche, quoi. On l'a vu en bas, on l'a vu quand même, ton excroissance de guidon. Il y a une petite excroissance. Ouais. Il y a une petite. Mais après, c'est quelque chose que si tu l'utilises vraiment jamais, tu pourras changer cette pièce, quoi. Ah ouais? Donc changer le quadlock par une pièce que tu mets à la place, qui sera lisse du coup. Ok. On garde la largeur, mais lisse, quoi. Last but not least, we've also an on-demand repair network. Ça, c'est un voleur ou un mécanicien? Enfin, mais non, c'est un de nos techniciens qui fait un boulot fantastique. C'est ce qu'il a une veste noire et un bonnet noir. On est d'accord, mais j'ai cru que c'était toi le stéréotype du voleur. Oula, en fait, c'est un hipster. We want to help you become a better version of yourself, and we want you to connect with other people while doing it. So the starting point is it's always the same, it's data. Tu sais que c'est horrible, je me suis en train de revivre tout le stress que j'avais sur scène. Je viens de me rendre compte à quel point j'étais tendu. Putain. Just one more thing, before I leave you guys. I'm super excited to say that we're launching in the US today, officially. Allez, j'applaudis aussi, c'est bon ça. Là, t'as eu du frisson So quand même, you can non? go online and order the bike today. Putain, c'est fini. Thousands of people on the list already. And Faux. Toi, j'allais laisser passer un petit mensonge comme ça, à l'air de rien. On a déjà des milliers d'inscrits sur la liste. Sur dans notre base de données US, ouais. On a fait un pré-launch, en gros on avait un site us.cowboy.com sur lequel tu pouvais t'inscrire en laissant ton email. Oui. Et on avait les personnes qui, les 12 derniers mois, nous avaient aussi laissé leur email pour... Ok, donc pas vraiment un mensonge. Non, pas vraiment, j'ai pas vraiment. So, merci beaucoup. It was a pleasure. Allez, merci beaucoup. Ah, c'était bien ça. Donc maintenant que tu t'es revu, tu te mets combien? Ouais, toujours un petit set. Après, je pense que les messages clés sont passés. Je crois que c'est très clair, mais je pense que je peux faire mieux. Il faut plus de pratique. Mais c'est vraiment... moi, on m'a rien demandé, je te remercie à ça aussi, évidemment. Super bien, cool. Donc maintenant, l'objectif pour nous, c'est de vous accompagner, de filmer quand même pas mal d'étapes pendant l'année. Pourquoi nous, on vient le faire chez vous? Pourquoi nous, on vient de filmer? Parce que ce qui est bien avec Cowboy, ce qui est bien avec votre team à vous, c'est que soit on est sur l'IPO cette année, les choses avancent, ça cartonne tout, soit, et ce que je ne souhaite pas, mais il peut y avoir un mur aussi, ce qui va avec, je trouve, une intensité... Tu veux du drama, quoi. Non, je ne veux pas, mais ce que je trouve, c'est que je ne connais pas, moi, en Belgique, des gens, en tout cas, qui vont avec autant d'intensité dans les choses. Et quand il y a de l'intensité, il y a du mouvement. Quand il y a du mouvement, il y a des choses positives, quoi, hein, et des autres aussi qui se passent. Et je pense que vous avez un trajet qui est unique. Et je crois que c'est hyper inspirant pour tant dans les belles choses qui se passent, tant dans les moments plus durs qui vont arriver, même si vous êtes beaucoup moins à l'aise de bien sûr vous ouvrir là-dessus. Canada, c'est vraiment le bon terme que tu as utilisé. J'ai discuté avec Adrien avant, il y a toute une série de craintes qu'il y a par rapport à ça, mais je pense que si on y arrive à faire un truc qui est pas une pub d'un an, parce que le but c'est vraiment pas ça, c'est pas de faire une pub d'un an, c'est vraiment d'offrir aux gens qui regardent le truc, de voir ok comment une startup se lance. Et il y a plein d'étapes, il y a le lancement US, il y a la prod qui se lance, il y a, au niveau du retail vous avez plein de défis, parce qu'il y a plein de trucs qui s'ouvrent. Et je trouve que si nous on peut assister à ça et se montrer voilà, comment les choses se construisent et comment ça se passe dans... ça c'est cool. Il faudra pour ça que tout soit pas censuré, mais ça...
Ouais, je pense qu'aujourd'hui, on a montré ce qui n'a pas été, ce qui a été. Exact, même si tu l'as pas encore censuré, ça on verra. On verra après. Nickel, cool. Mais hyper chaud, merci de m'avoir accordé ce temps-là maintenant. Notre next step, nous, c'est on se retrouve en Hongrie, Roumanie, j'ai oublié. En Hongrie. On se retrouve en Hongrie. Avec Vincent qui va être enchanté. C'est le dernier truc, je suis sûr qu'il a envie de faire. Et il apprend quelques mots de base en hongrois parce qu'il ne peut pas un mot d'anglais. C'est parti pour moi. C'est parti. S'acclimater. Vincent, j'imagine qu'il y aura une petite masterclass qui me sera offerte pour le faire. Je crois que Vincent, il te laissera te débrouiller. Nickel, parfait, cool. Ben, à plus alors. À plus. Yes.